Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez ici à Beyrouth et précisément à Bkerké, au siège du patriarcat maronite où nous sommes reçus par sa béatitude, le patriarche Béchar Haraï. Béatitude, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Béatitude, pour ceux qui vous connaîtraient moins, vous êtes le 77e patriarche des Maronites d'Antioche et de tout l'Orient. Vous avez été élu en 2011 et créé cardinal par Benoît XVI en 2012. Il y a quelques jours, le 1er juillet dernier, vous étiez au Vatican à l'invitation du pape François pour une journée de prière et de réflexion sur le Liban avec tous les responsables chrétiens de ce pays. On va y revenir bien sûr et on va revenir sur le message, presque la feuille de route pour le pays qu'a donné le pape François à l'issue de cette journée. Mais d'abord, un mot. Cet entretien, enregistré un peu avant, va être diffusé le 4 août. C'est le triste anniversaire de l'explosion qui, il y a un an, a ravagé le port de Beyrouth, faisant près de 200 morts, plus de 6500 blessés, et évidemment des dégâts matériels absolument considérables. Et cette catastrophe est survenue alors même que votre pays connaissait déjà une triple crise politique, économique et financière et sociale, avec, on va en reparler aussi, l'accueil massif de réfugiés depuis de nombreuses années qui déséquilibrent aussi le pays. Alors aujourd'hui, ma première question, Béatitude, c'est tout simplement de vous demander comment va le peuple libanais ? Il vit dans l'inquiétude, une grande inquiétude, et c'est basé. Il vit dans la pauvreté, sans horizon, malheureusement, politique, sans horizon économique. Et il suffit de dire qu'il est pauvre maintenant, plus que la moitié de la population libanaise vit dans la pauvreté. Alors imaginez que ces Libanais qui vivaient bien, ces Libanais qui ont l'esprit créatif, se retrouvent anéantis et acculés à quitter le pays. Et nous sommes en train de perdre nos meilleures et plus fortes forces, des médecins, des ingénieurs, professeurs d'université, des businessmen, des banquiers. Nous sommes en train de perdre tout cela. Donc le peuple voit, il vit dans l'inquiétude, dans l'anxiété. Mais maintenant, vous savez, le Libanais aussi, un mot qui hausse son moral est suffisant. Cette rencontre à Rome lui a donné de la force, malgré tout. Nous espérons que cela va continuer et nous allons nous y prendre pour mettre en action ce que nous avons entendu du pape, surtout le feuille de route que vous avez mentionné. Alors, on va voir quels sont les chemins d'espérance qui peuvent se dessiner. Mais d'abord, il faut que ceux qui nous regardent puissent comprendre la situation que traverse la population. Vous venez de le dire, plus de la moitié de la population vit maintenant sous le seuil de pauvreté, selon les indices internationaux. La monnaie s'est effondrée au point que, d'une certaine manière, elle ne vaut plus grand-chose aujourd'hui. Et en plus, ça change tous les jours. Est-ce que vous êtes témoin au quotidien des difficultés des habitants de Beyrouth et du Liban ? Non, oui, voilà, non seulement les habitants de Beyrouth, mais tous les Libanais. Et c'est pourquoi nous nous organisons sur tout le territoire libanais. Nous avons organisé le service de charité pour aider les gens pour pouvoir survivre et ne pas mourir de faim. Pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien le Liban, une particularité ici, c'est que le système, la vie politique est basée sur le confessionnalisme, avec une répartition des rôles et des fonctions par tradition. On peut dire que le président doit être un chrétien maronite, le Premier ministre doit être sunnite, le président de la Chambre des députés chiite, etc., même si ça n'est écrit concrètement nulle part. Tout cela doit se vivre par consensus. La réalité, c'est que ce système est arrivé à un point de blocage aujourd'hui, on le voit bien, puisqu'il n'y a pas de gouvernement qui tienne, puisque, au fond, cela a aussi donné naissance à du clientélisme, où chacun sert sa propre communauté et non pas l'intérêt général. Est-ce qu'on est au bout de ce système ? Ce n'est pas le cas des chrétiens, parce que les chrétiens, ce n'est pas pour la communauté chrétienne et tout ça, c'est pour les intérêts des politiciens, leurs intérêts qui priment.
ils ont déformé cette belle formule libanaise qui remonte au pacte national de 1943, où ils ont dit musulmans et chrétiens, nous voulons vivre ensemble. Ils ont trouvé cette formule de vivre ensemble et de se partager, pas se partager, partager ensemble, participer plutôt, participer ensemble au pouvoir, sans exclure personne. Mais la question de cette partition, disons, cette participation, plutôt je préfère, participation au pouvoir, autre chose que les politiciens cherchent leurs propres intérêts. Je voudrais vous dire aussi, alors les communautés payent le prix, malheureusement. On déforme la figure de la... Au nom de la communauté, on fait ce travail politique qui n'a pas de sens. Nous ne voulons pas qu'on dise c'est pour la communauté. Ce n'est pas pour la communauté. S'il y a des leaders politiques qui se revendiquent chrétiens, est-ce que vous, comme responsable religieux, vous avez une autorité sur eux? Est-ce que vous pouvez peser sur leur action? Non, c'est pourquoi aucune. La communauté n'a rien à faire avec. Et parce que le président est chrétien et maronite, il est président. C'est tout. Mais moi, je ne dis jamais qu'il doit faire ce que disent les maronites. Et nous ne voulons pas qu'il soit le président des maronites, jamais de la vie. Et si le Premier ministre est sunnite, nous voudrions bien qu'il soit Premier ministre pour le Liban, pas pour le sunnite. Et la même chose, le président de la Chambre des députés, il est chiite, mais il est pour le Liban, pas pour les chiites. C'est ce qui a déformé la figure libanaise. Nous le voulons pour le Liban. Nous ne voulons pas que le président de la République soit pour les maronites. Nous refusons cela. Et moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois à haute voix. Non, nous ne voulons pas qu'il soit président de la République, pas des maronites. Comment faire pour faire émerger des leaders politiques, des responsables, qui soient au service de l'intérêt général? C'est ça le grand problème. Ils cherchent leurs propres intérêts, c'est tout, aux dépens du bien commun du pays. C'est ça le grand problème au Liban. Et que nous dénonçons tous les jours. Parce que le sens de l'action politique, c'est un art, la politique, est un art noble pour le bien commun. Alors, on ne fait pas le bien commun. Tenez par exemple maintenant la crise du gouvernement qui n'a rien à faire, qui n'a pas de sens. C'est une question de taquinerie des personnes. On cherche ses propres intérêts, pas l'intérêt du pays. Qui accepterait cela? Les gens qui deviennent de plus en plus pauvres, qui quittent, le pays se détruit petit à petit. Où est le bien commun? Il n'y a pas un bien commun chez eux. Une des conséquences, ou un des facteurs en tout cas là-dedans, que vous dénoncez aussi avec force, c'est qu'il y a une corruption qui s'est étendue beaucoup dans le monde économique et dans le monde politique. On sait aujourd'hui, par exemple, que cette corruption est aussi une des causes de l'explosion du 4 août. Oui. Comment lutter? Comment le peuple aujourd'hui peut lutter contre ces dérives-là? Nous comptons beaucoup, comme si vous voyez, les gens attendent toujours que la justice dise son mot. Heureusement maintenant que le juge d'enquête et d'instruction a pu adresser des citations à certaines personnalités politiques et militaires. Bon, espérons qu'il puisse arriver et que la politique et les politiciens ne commencent à interférer dans cette affaire. Les gens veulent la justice, c'est tout. Les parents, les familles des victimes, des blessés, des gens sans maison veulent la justice, c'est tout. Mais au moins d'entendre, n'est-ce pas? Il faut entendre les témoins. On ne dit pas qu'ils sont responsables, mais les entendre. Imaginez à quel point ils refusent d'être entendus comme témoins. Et alors, que dire à nos gens? Que dire aux familles? Et cette
partie de Beyrouth détruite. Vous voyez, ils sont insensibles, malheureusement. Il y a une autre difficulté, ou en tout cas une situation qui aggrave les difficultés du pays, c'est que le Liban s'est montré généreux dans l'accueil depuis longtemps, puisqu'on rappelle que depuis 1948, il y a ici des réfugiés venus de Palestine, et ces dernières années, évidemment, d'Irak, mais surtout de Syrie, au point que aujourd'hui, presque un tiers des personnes vivant sur le sol du Liban sont des personnes qui viennent d'ailleurs et qui sont en situation elles-mêmes précaire de réfugiés. Parfois, de l'extérieur, on peut avoir, Béatitude, le sentiment que vous avez des paroles assez brutales. Parce que vous dites, il est temps que la communauté internationale prenne ses responsabilités, ça n'est plus au Liban d'assumer, il faut trouver des solutions pour ces gens ailleurs qu'au Liban. Vous voyez, pour être juste, c'est plus que 30% ou 20% ou 50%, mais 50% plutôt. C'est la moitié de la population libanaise. La population est 4 millions, nous avons 2 millions de réfugiés. Un demi-million de Palestiniens, 1,5 million de Syriens avec des natalités annuelles de 30 000 personnes. Imaginez ce Liban qui vit dans cette difficulté économique et sociale, il doit encore assumer et porter sur le dos la moitié de sa population. Bon, quelle est la solution? Commençons à parler des réfugiés palestiniens. Ils attendent la solution politique depuis 74 ans. Quelle solution politique? C'est-à-dire avoir un État palestinien à côté de l'État israélien. C'est fini. Nous ne pouvons plus y rêver. C'est fini, impossible. Parce que la région qui était déjà destinée pour l'État est parsemée par les colonies israéliennes. Bon, retour à leur territoire, impossible. Ce que nous demandons à la communauté internationale, d'aider ces gens de pouvoir aller dans le monde, leur trouver la possibilité de partir. Ça veut dire que les autres pays soient plus généreux pour les visas, pour des choses comme ça? C'est ça, faciliter le visa, faciliter le permis de sortie, qu'ils puissent aller dans ce globe terrestre. Mais depuis 74 ans, il n'y en a pas ici qui ont finalement fait leur vie ici au Liban et qui pourraient aspirer à être citoyens du Liban? Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Le Liban est fondé sur la démographie, c'est-à-dire considérer moitié des chrétiens. Tous ces 2 millions sont des musulmans sunnites. Ce que vous voulez dire, c'est que si on incorpore cette population réfugiée musulmane dans sa majorité, ça change complètement l'équilibre politique du pays. Pourquoi le Liban doit, lui, accueillir tout le monde et lui donner la nationalité libanaise alors qu'il est fondé sur la démographie comme système politique? Comme je vous ai dit, nous vivons dans ce monde musulman. Et c'est la formule libanaise, c'est le pacte libanais, c'est ce qu'on appelle la convivialité. Mais venir nous donner 2 millions en plus, non. Personne n'a le droit de le faire. La communauté internationale n'a pas le droit de le faire. Ouvrez la route à ces gens pour qu'ils puissent aller dans ce monde. Et pour les Syriens, vous les invitez à retourner en Syrie? Ils peuvent rentrer chez eux. Mais on sait que chez eux, la situation est terrible aussi. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Parce qu'on parle toujours, il y a un refrain, malheureusement en Occident, un refrain, si vous allez en Syrie, monsieur Assad va vous dévorer. Vous savez, Assad veut dire lion. Va vous dévorer. Va vous jeter dans les prisons. Il va faire. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Qui a demandé à monsieur Assad qu'est-ce qu'il va faire avec ceci? Nous, c'est ce que nous disons. Je l'ai toujours répété aux personnalités, et entre autres à M. Macron. Monsieur le Président, s'il vous plaît, séparez les deux questions. La solution de la question politique en Syrie, c'est le problème de Assad, n'est-ce pas? Séparer cette question, la solution politique, du retour des déplacés. C'est leur droit de rentrer chez eux. Ils veulent la solution politique avant, impossible. Et vous, au Liban, vous êtes généreux, c'est très bien, laissez-les chez vous. Mais pourquoi? Pourquoi?
C'est leur droit de rentrer chez eux, qu'ils rentrent. Il y a beaucoup de gens qui vivent en Syrie. Eux vont et viennent. Ils vont et viennent, tout le monde le sait. Béatitude, on voit bien en vous écoutant la profondeur de ces difficultés que traverse le pays. Alors venons-en à cette rencontre qu'a convoquée le pape. Il faut dire que la situation du pays est proche du cœur du pape depuis déjà longtemps. On se souvient qu'à Noël, il avait écrit une lettre au peuple libanais pour l'encourager. Et ce 1er juillet, il a donc invité les responsables chrétiens à cette journée de prière et de réflexion. D'abord, avant d'en venir au contenu, je voudrais savoir quel souvenir vous gardez d'abord de cette journée. C'est tout de même un moment particulier? C'est un souvenir qui n'est pas du passé. C'est un souvenir toujours présent. Parce que ce que nous avons vécu et cette feuille de route que le pape nous a dressée dans son discours est notre programme de vie. Comment est-ce que vous pourriez nous résumer la route que le pape indique à partir de cette parole biblique le Seigneur a des projets de paix et non de malheur? C'est ça, lui, à partir de cela, a fait les appels. Moi, dans mon homélie de dimanche, j'ai fait tout ça, j'ai mis ensemble tous les appels. Appel à ceux qui ont le pouvoir politique, appel aux Libanais, appel aux jeunes, appel aux femmes, appel à la communauté internationale. Parmi ces appels, il y a l'appel à la communauté internationale. On en a parlé pour la question des réfugiés, mais au-delà de ça, ce pays est aussi le théâtre de jeux extérieurs, d'abord de ses voisins, l'Iran et la Syrie, avec les répercussions de la situation en Terre Sainte, on l'a dit, mais plus largement, au fond, de lutte d'influence planétaire qui s'incarne et se joue ici au détriment des Libanais. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale? Il y a une seule solution dont j'ai parlé l'an dernier, il y a un an, et qu'elle a eu une bonne réponse populaire, la neutralité du Liban. La neutralité positive, active, je l'ai appelée aussi active pour dire que le Liban a un message, a un rôle à jouer, tout le monde le dit. Ce Liban de convivialité, ce Liban d'ouverture à toutes les cultures et religions, ce Liban terre de dialogue, de rencontres, qui le distingue de toute la région, des pays de la région. Ce Liban a ce rôle. Il ne peut pas jouer ce rôle, cette mission, s'il est sujet à des interférences d'ici et de là, surtout quand il est acculé à faire partie des axes politiques ou militaires dans la région. Donc, pour qu'il puisse jouer son rôle, il doit avoir un statut de neutralité positive, mais active pour jouer son rôle. Ça veut dire une neutralité garantie par les Nations Unies? Oui, sûrement. Et quand le Liban jouit de sa neutralité, cela veut dire qu'il doit être un pays fort. Il faut que les armes soient entre les mains de l'armée et qu'il puisse se défendre contre toute agression qui vient de l'extérieur, à commencer par Israël ou par d'autres pays. C'est ça la neutralité active, positive et active. Autrement, le Liban est en train de se désintégrer petit à petit et de mourir. Il vit dans l'agonie. Moi, j'ai dit, il faut que la communauté internationale interpelle pour une conférence internationale pour le Liban, pas une conférence comme ça ouverte, non. D'abord, il faut appliquer les résolutions du Conseil de sécurité qui ne sont pas encore appliquées, d'où proviennent nos malheurs. Deuxième chose, cette conférence internationale doit pouvoir ramener les Libanais à pouvoir s'entendre. Et évitons les points conflictuels. Il faut aider les Libanais à dialoguer entre eux. Trouvons les solutions. Quels sont les points conflictuels chez vous? Trouvons une solution. Et pas dire non, maintenant, non, après. Béatitude, le temps file vite. J'ai encore 2-3 questions. Les jeunes sont descendus dans la rue en octobre il y a 2 ans
pour réclamer que tout change justement et que notamment le personnel politique change, en disant qu'ils ont assez vu ces personnes-là et demandent un gouvernement de techniciens pour venir en aide au Liban, mais qui sortent du système politique actuel. Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous soutenez leur mouvement, même si aujourd'hui l'interdiction de manifester s'exprime très fortement de la part des autorités et donc le mouvement s'est un peu ensablé, mais est-ce que vous entendez le cri de détresse de cette jeunesse et est-ce que vous les rejoignez? Dès le début, nous avons été avec eux, nous avons toujours dit « nous vous soutenons, nous vous bénissons, nous sommes avec vous », pas seulement cela. Je suis en train de réunir par groupe, de temps à autre, ces gens, ces jeunes qui sont des musulmans et des chrétiens et de toutes les régions du Liban. Et nous sommes en train de travailler avec eux et leur dire, il faut savoir où est-ce que nous voulons arriver. Quelle est votre vision? Ce n'est pas seulement de couper les routes maintenant, c'est fini, vous avez coupé assez. Vous pouvez faire les manifestations comme il faut. Mais où est-ce que nous allons? Unifions les rangs. Il faut que vous unifiez vos rangs et avoir un but. Quel est le but? Inutile de dire qu'il faut que toute la classe politique tombe. Ça ne tombe pas. Vous devez prendre la relève. Vous devez vous préparer. Il faut que des élites sortent de chez vous. Ne dites pas demain est la solution. Il n'y a pas de solution demain. Mais on travaille pour la solution. C'est ce que nous sommes en train de travailler avec. Est-ce que ce que veulent ces jeunes, en tout cas, c'est que le Liban cesse d'être éclaté entre des groupes qui se concurrencent, s'ignorent ou se haïssent selon les situations. On peut rappeler à ceux qui nous regardent que le Liban est le seul pays de la région où tous les citoyens jouissent d'une citoyenneté égale et où ils disposent de la liberté religieuse. C'est en cela aussi que le Liban est parfaitement unique. On a entendu votre proposition pour sauvegarder cette unicité du Liban, mais Béatitude, vous me permettrez de terminer par une dimension plus spirituelle, parce qu'à vue humaine, on a tout de même l'impression que la situation est quasi désespérée. Alors si on veut envisager un avenir pour le Liban, est-ce que ça n'est pas justement parce que le Liban a une vocation singulière? Sûrement, notre souhait est celui qu'a dit le pape dans son discours en rappelant le cèdre. Il nous a dit, vous avez le cèdre, symbole de votre pays, et le cèdre, c'est le symbole de la présence divine, c'est la majesté divine dans la Bible. Il nous dit, voyez, les branches montent parce qu'il y a les racines profondes. Retournez à vos racines. L'espoir, c'est dans nos racines. Nous avons vécu, notre histoire est pleine de difficultés. Nous avons vécu des temps beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Pas nous, personnellement, nos aïeuls. Et avec ça, ils ont pu résister et ils ont pu rester. Vous connaissez Diman? Si vous venez d'Iman et la vallée sainte, là où les patriarches ont vécu 400 ans, du temps de l'Empire ottoman, 400 ans dans la profondeur de la vallée, coupés du monde entier. Ensuite, ils sont montés. Nous sommes arrivés en 1920 avec le Grand Liban. C'est la même histoire. Donc l'espoir ne s'éteint jamais chez nous. L'espoir est notre force. C'est pourquoi notre Seigneur nous a appelés à espérer. Jésus n'a pas terminé son passage le vendredi, mais dimanche. Donc, il y a toujours la résurrection après le vendredi. Merci beaucoup, Béatitude, de nous avoir accordé ce moment, de nous avoir aidé à mieux comprendre ce que vous vivez, ce que vivent les Libanais. Si vous deviez confier une prière à ceux qui nous regardent, pourquoi faut-il prier? La prière que je fais maintenant et toujours, Seigneur, aidez les Libanais, tous les Libanais, de pouvoir résister, d'avoir la patience, de garder leurs valeurs spirituelles, morales et nationales. Et vous, Seigneur, vous intervenez toujours dans l'histoire quand vous voulez. Et
et l'heure que vous voulez. Mais nous savons bien, nous sommes convaincus que vous allez intervenir pour aider ce Liban et ces Libanais qui vivent toujours dans cet espoir et qui prient. Au Liban, le peuple est un peuple qui prie. Seigneur, exaucez leurs prières. Amen. Amen. Merci beaucoup, Béatitude. Et nous ne manquerons pas de prendre régulièrement des nouvelles de la situation Moi, ici. je vous remercie beaucoup.